Allô? Ok, ça marche. Fait qu'un autre vidéo pour commenter le travail pictural. Je pense que c'est des vidéos qui servent principalement à enregistrer ce que je pense de mon propre travail, dans l'idée que ça puisse servir à quelqu'un ou à quelque chose plus tard, en histoire de l'art ou pour des curieux, en fait, ou pour tout autre domaine de recherche qui n'existe pas encore, qui va avoir accès à toute cette belle donnée juteuse de mon intériorité. Euh, En premier, la pose, c'est une pose de mode. Je sais plus, je pense plus que j'ai la photo. C'est une fille avec une petite robe d'été. J'avais spécifiquement cherché. Non, c'est ça, je l'ai pas. J'avais spécifiquement cherché pour les robes d'été là, avec les petites bretelles en spaghetti, là. Je trouvais qu'il y avait sans doute une pose qui venait dans cet univers-là. Puis effectivement, j'ai trouvé ce que je voulais. Donc, euh, donc c'est une pose de publicité. C'est une pose de vente de produits. Fait que ça inscrit déjà la composition de l'image dans une dynamique de critique commerciale. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est en critique parce que justement, la, ça, ça bâtit à partir de ce, de, ce substrat-là. Euh, donc, il y a de la construction sur le milieu commercial. Qu'est-ce qui peut se passer après ça? Bon, j'ai fait une pause. Ça m'a permis de penser que l'utilité de ces vidéos-là, c'est aussi en raison de l'intensification du contenu référentiel du travail artistique. Fait qu'il y a, dans l'expérience de, des inspirations qui viennent sur Internet, ou du vécu de l'accès du contenu médiatique, donc les archives de musées, la peinture, et en fait toute la nouvelle bibliothèque disponible au bout de mes doigts, dans l'extrême présent de la technologie. Euh, le bassin référentiel est maintenant un labyrinthe en soi, et donc il y a comme juste moi qui a la clé d'une certaine façon. Fait que, je veux dire, il y a toujours plusieurs clés. Quelqu'un d'autre, un autre érudit j'espère, va aussi jouer au jeu des références. Mais je trouve utile dans un aspect plus épistémologique de donner le plus possible de ce que je peux donner moi aux références pour aider à pour c'est comme clarifier, démystifier et en même temps aider. Aider parce que c'est pas comme du surréalisme où le mystère est, est satisfaisant. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi à montrer les plans. Puis je pense que cette connaissance-là, souvent, anyway, elle n'est pas accessible dès le départ. Accessible si on la cherche. Ce que je fais présentement n'est pas plus intéressant que les images. Donc, ça fait vraiment partie d'une espèce d'idée de faire un dossier pour historien. Donc, de donner des référents comme des hyper-références à un contenu visuel. Je pense que c'est pratique pour d'autres artistes aussi. Donc, voilà. Je trouve ça c'est pratique pour ceux qui ont bien envie de trouver ça pratique. J'étais sur la pause commerciale, fait que c'est une pause de mannequin. Moi, peut-être que je le vois plus comme une pose de mannequin de vitrine qu'un mannequin de photo, mais à un certain égard, ces deux choses-là sont la même chose, ou ont la même fonction d'image. Euh, la mannequin humaine, évidemment, d'autres critères plus élevés qu'un mannequin de, de, de composite, mais voilà. Sinon, je pourrais me perdre là-dessus. Le,
Donc, c'est une pose de présentation du corps. C'est une pose qui adjoint également la présentation du corps tel qu'il est abordé dans Metroid. Donc, il y a une critique de la façon dont il gère l'image de Samus dans le jeu, comme et sur la présentation du corps de la femme à la fin, des choses que tu gagnes, tout dépendant du pourcentage dont tu remplis le jeu. Qui est effectivement quand même une assez bonne critique. Fait, fait que ça, je l'utilise comme canevas. Fait que c'est comme une structure de départ pour m'identifier à l'héroïne qui est Samus, mais qui est une héroïne de la présentation. C'est drôle parce qu'à ce moment-là, c'est comme une héroïne de la présentation du corps, mais également du dévoilement parce que Samus est un héros qui a comme deux phases. Hein? Il y a la phase de la suit, puis il y a de la phase de l'humain à l'intérieur, qui est, euh, qui est une polarité absolument adorable avec laquelle moi je grip tout le temps, là, qui serait la même chose que les Gundam ou que les Lolita, qui est en fait tout le temps, comment j'aime l'expliquer, c'est qui est tout le temps l'existence dans la superficie, donc la continuité de l'existence extracorporelle dans la forme. Fait que la forme est le réceptacle de l'existence continuée. Euh, donc, on investit la forme avec la volonté. C'est évidemment ça qui se fait déjà. C'est juste, j'ai comme l'impression que ça demande d'être mis de l'avant en emphase. Attends, j'ai pas de belle lumière. Ouf. Puis, fait que le mannequin tient. Ah, c'est pour ça que le monde de mode m'a approché. C'est parce que c'est ça, c'est comme une idée évoluée du mannequin. Tu sais. Fait qu'ils ont dû grabber tout de suite. Le mannequin, à ce moment, le mannequin révélé de l'héroïne devient à ce moment-là le support du. Le support de. Moi, c'est du regret. Mais qu'est-ce qui est le regret pour moi? C'est. Le, le mannequin est tatoué de la façon dont. Comme les mannequins, pas les mannequins, justement, quelle déshumanisation, comme l'Holocauste, un peu, hein? Comme les numéros de série, des gens, des humains déshumanisés dans ces centres de torture-là. Là. Je ne sais pas comment on appelle ça, là, ce qui relierait le goulag, l'Holocauste, l'esclavage, tous ces espèces de. Ça, c'est sûr que c'est Foucaultien, d'endroits organisés pour gérer les humains déshumanisés. Puis, fait que je pense qu'à ce moment-là, le lien est clair que la gestion de la culture dans laquelle je vis est une déshumanisation de ma créativité. Ou est-ce que c'est comme ça que je le perçois? Fait que c'est pour ça que ce rapprochement-là, c'est facilement fait d'aller mettre le calque, le réseau d'art actuel, Caravane Serral, avec qui j'ai eu un événement récent. Mais là, je vois aussi mon propre site web. C'est drôle parce qu'intérieurement, je vis quand même ça aussi. Je vis quand même une déshumanisation de ma propre pratique. C'est moi-même qui déshumanise ma propre pratique, tu sais. C'est peut-être une source de douleur aussi en vous autres. Fait que oui, mon site est au même niveau, mais mon site, c'est plus que le site, c'est mon nom. Fait que c'est comme l'entreprise de ma créativité est au même niveau d'inscription déshumanisante que ce que le calque représente pour moi. Tu sais. Fait que tous ces niveaux-là qui se bombardent de références constitutives vers euh, vers la création de la forme
qui est en fait qui est cet être-là, en fait, qui est constitué par... Moi, je trouve ça victorieux, là. Fait qu'on dirait qui est constitué par l'accès à une gloire qui surpasse les peines, la peine, la peine d'être déshumanisé. C'est exactement comme ça que je me sens. C'est pour ça que je suis tellement arrogant et effronté avec l'institution. C'est parce que j'ai trouvé mon chemin entre les mailles du filet. J'ai trouvé quelque chose, tu sais, c'est ça. Puis ça me brûle les doigts, c'est du feu. J'ai trouvé le feu qui m'anime pour me battre contre la chose qui me déshumanise. C'est triste, c'est vraiment triste de dire des affaires comme ça. Puis je comprends que ça doit choquer des gens dans mon paysage rapproché, local. Ça choque pas personne aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Tu sais. Ça choque, ça choque la blessure québécoise de penser que ça se passe correct. C'est ça que ça choque. Puis quand ta gale est pourrie puis il y a du pu en dessous, il faut que tu l'arraches, tu sais. Faut que tu l'arraches pour laver la plaie. Puis, puis ça, ce personnage-là, c'est l'espèce de choc. Tu sais, c'est la force de te montrer comme, quand t'en as fini de te crosser, là, puis penser que ta plaie n'est pas infectée, là, puis que tu la laves, là, ça guérit. Puis, puis c'est hot, c'est ça qui est plus mieux. C'est que c'est la promesse que ça fait pas juste guérir ta peau après. Ce qui a guéri est juste comme fait de platine et de chrome, puis c'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or après le retrait des conventions. Fait que là, j'étais dans l'espèce de sentiment, là, je peux être un petit peu plus direct. Sur son torse, c'est écrit Nous avons le regret de vous annoncer que votre projet n'a pas pu être retenu pour notre programmation. Ça, c'est la phrase qui copie-colle sans aucun. C'est quoi le bon mot pour ça? Ah, il s'entorche. Je suis arrête d'envoyer des lettres de regret. Parce que c'est la dernière de Caravane Serrale. C'était exactement ça. C'est pour ça que ça a un peu éclaté, parce que justement, je sais que là, j'ai hâte de voir dans les prochaines années si les centres d'artistes vont encore juste comme se copier-coller une petite lettre de merde. Là. Ah, mais regardons votre projet. Avec tout ce que je dis, tu sais, ceux qui le font, c'est ceux qui n'ont pas entendu, qui ont pas été proches de cette critique-là, mais on va bien s'assurer qu'ils l'entendent. Puis ceux qui s'inventent d'autres choses, je veux dire, ces gens-là sont encore humains, ils vont comprendre que il y a quelque chose de fou à juste caler des appels de dossier, puis en prendre 10, puis en dire à 120 non, avec un copier-coller. Il y a quelque chose de fou là-dedans, de fou, désagréable et extrêmement contenté là, de l'art. C'est très près de la mort comme culture, comme un système culturel. Donc, sur son torse, c'est un espèce de gros... C'est ça la phrase que tu lis dans le dossier, fait que c'est ça la phrase que tu lis sur le modèle, c'est ça, c'est transparent. En dessous des seins, je trouvais ça très effronté de faire ça, très audacieux. C'est les seins, c'est sacré. Hein. Puis fait que là, c'est le regret comme exactement où, un petit peu en haut de où tu coupes quand tu veux faire une greffe. Là. En tout cas, de ce que moi je connais des greffes. Souvent, peut-être que c'est les mauvaises greffes pour l'instant, je pense que c'était sur le côté. Mais t'as comme la cicatrice. Là. On dirait qu'elle est plus visuellement mémorable, cette cicatrice-là, en dessous du sein. Fait que là, il y a déjà sa propre poésie en soi. Là, est-ce que le regret passe par la volonté de se modifier? T'sais? Ou est-ce que la volonté de se modifier n'est pas déjà juste comme un amoncellement d'un regret non géré? Le CV sur le ventre, mon intuition, quand je l'ai faite, c'était évidemment pour parler de la fertilité puis de la femme enceinte.
Fait que, tu sais, parce que je la vis ma propre dualité, tu sais, c'est sûr que qu'est-ce que je fais là, avec le genre de parole que j'ai, c'est pas ça que je vais faire toute ma vie, tu sais, il y a un côté caustique, puis pas, c'est pas censé survivre, ça, c'est censé passer, ou évoluer, en tout cas, mais il va y avoir un changement là-dedans, fait que je pense que sans doute qu'est-ce que je me disais, qu'est-ce que je me disais, point barre, c'est que ça avait rapport avec la fertilité, fait que c'était arrogant de mettre ça sur le ventre. Mais ce que je me dis là, c'est que c'est comme, c'est ça qui empêche la fertilité. Genre. C'est comme une barrière. Hmm. Puis, c'est intéressant ça m'entendre sur mon propre tableau. C'est pas ce qu'on m'a enseigné à l'école, ça c'est sûr. C'est pas mon héritage de mettre l'artiste en travers du public. Puis à Bruxelles aussi, on m'a passé un commentaire là-dessus. Puis je respecte absolument, mais j'ai quand même envie de voir. Mais je pense que ça fait partie d'une espèce d'écosystème maximaliste aussi. C'est ce qu'Internet te donne. Il te donne l'intuition que plus t'en as, il y a quelque chose qui se fait mieux. Puis il n'y a pas tant quelque chose que tu perds parce que Internet, on peut plus maintenant, d'une vie, tout savoir ce qu'il y a sur Internet. T'sais, on est dans un système de repartage, puis il faut qu'on soit plus, faut qu'on soit plusieurs pour continuer à utiliser Internet. C'est plus la tâche d'une seule personne. Donc, mettre plus d'informations, ce n'est plus comme si tu mettais tous tes livres sur ton bureau en disant je vais lire ça. Il y a plus on a comme ouvert le, le bottleneck. Fait que là, je fais une vidéo sur cette peinture-là, mais cette peinture-là, elle est accessible sans ce vidéo-ci. Et ce vidéo-ci n'est pas promu non plus par moi, fait qu'il est facile de l'être cherché. J'ai mis mon YouTube dans mes pathways de mon espèce de microsystème d'information. Mais quelqu'un de pas intéressé ne sera pas contaminé par ces mots-là. Ils sont alternatifs. Ils sont de côté, à côté. Bon, ça y est, je me suis perdu. Fait que ça, c'est les tatous. L'armure, ça fait longtemps que je l'ai fait. C'est très, très, très ancré dans la référence de Samus. C'est sûr que c'est une référence déconstruite de Samus, fait que j'ai juste gardé ce que j'aimais du personnage. C'est comme ça que je vois le fan art. C'est comme ça que je veux approcher le fan art aussi. C'est pas le but de refaire le personnage qui m'est donné. C'est vraiment le but de dire moi je prends ça. Moi je prends la femme guerrière, je prends l'exosquelette, je prends la personne tout seul, la solitude, le pouvoir, la transformation, l'addition des couches, parce qu'il y a les power-ups avec Metroid qui sont bien, bien, bien importants. Dans les jeux, il y a une fin au power-up. Le jeu a une fin, puis c'est. Mais quand tu es un créateur, tu peux juste kick-out ce que le game design te dit, puis tu peux builder up toi-même en jouant. T'sais. Je peux builder up une armure de Samus qui arrête jamais d'avoir des power-ups, puis m'inventer ce système-là, puis driver là-dessus, puis finalement, à la fin, c'est que tu le réinventes tellement rapidement le système que c'est rendu ton idée. Tu as utilisé la fondation de la culture pop. Mais tu sais, le World Trade Center, on n'applaudit pas on n'applaudit pas son sous-sol. On applaudit toute la bâtisse en entier. Fait que c'est comme ça que j'entrevois d'utiliser la culture des jeux vidéo. C'est un substrat de départ pour la créativité, ma créativité. C'est comme ça que je joue. En continuant le jeu du jeu vidéo. Euh, D'ailleurs, parenthèse, mais c'est pour ça que je joue de moins en moins, je trouve, parce que maintenant, c'est plus amusant de jouer. C'est plus amusant de jouer au jeu dans mon jeu, ce qui est donc de faire des images, que de jouer au jeu.
souvent, je joue 5 minutes au jeu, j'ai une idée, puis je laisse le jeu rouler, puis je, je continue à créer, tu sais. Je m'en vais sur l'ordi, puis je continue à jouer à ma version du jeu qui est juste tellement plus intéressante parce que c'est normal, c'est la. Je suis proche de mes goûts, fait que je sais exactement qu'est-ce que je veux, tu sais. Si je veux un super. Le, le fusil de Samus, moi je trouve qu'il y a un problème, tu vois pas sa main à l'intérieur, tu sais, il y a comme un. Je sais pas, c'est tout opaque, fait que tu sais, tu fais de la légèreté. Fait que tu subviens à tes propres besoins esthétiques quand tu es créateur. En tout cas, quand t'es moi. Fait que là, en 20 minutes, ça va. Fait qu'en fait, tout ça, cette armure-là, là, tout ce qui est rouge et métallique, là, c'est construit à partir d'un petit kit de motifs architecturaux baroques, rococo, français, là, téléchargé. Je pense que je l'ai acheté pour un petit prix. Puis j'ai juste bien. C'est ça l'idée que j'avais, là, une espèce de. Des grandes ouvertures, des choses qui sont légères, euh, éclaircies, ouvertes. Là. Puis évidemment, le baroque rococo c'était les lignes directrices de cette esthétique-là. Fait que ça n'a pas été long que j'ai repéré ce que je voulais. Mais c'est comme une construction, fait que des mini-parties. Fait que je fais mes propres formes à partir des grandes formes. Fait que c'est peut-être bon parce que c'est comme utiliser des formes architecturales dans une, dans une espèce de proposition architecturale qui n'a rien à voir avec l'architecture en soi, parce qu'elle n'a rien à voir avec bon, l'architecture physique, parce qu'elle n'a rien à voir avec les notions d'espace ou de fonctionnalité. C'est juste. Ouais, c'est comme de l'architecture purement ornementale. C'est comme un bâtiment ornement, tu sais. Un bornement. Un bâti ornement. Bâtiment. C'est vrai que les deux sont. Orne bâti. Bâti orne. Le... Oui, il y avait ça aussi. L'aspect va être récupéré parce que je ne l'ai pas réussi là-dedans. C'était un petit peu au-dessus de mes compétences à ce moment-là. Puis je pense que l'idée était finie, mais c'était le but aussi de mélanger euh, des feuilles, des choses, l'univers réellement vivant, donc pas artificiellement transformé par l'idée, comme des feuilles en métal, mais d'avoir vraiment des vignes qui sortent, puis des pétales, puis des fleurs. Il y en a très très peu, fait que c'est comme un petit glimpse dans l'idée, mais ça va être récupéré plus tard quand quand je vais revenir à cette idée-là, mais ça c'est sûr qu'elle va revenir. Il y a une pathologie esthétique là-dedans, là, entre l'artificiel et le naturel. Généralement, tout ce qui est polarisé, ça marche juste beaucoup trop bien avec moi. C'est parce que c'est ça que je suis. Le, un aspect, je pense, qui est très doux, puis qui sauve le la composition, c'est la robe transparente. Parce qu'elle a cette poésie-là de dire je suis habillé, il y a une légèreté incroyable. Je suis habillé, mais tu vois au travers. Qui est en fait exactement ce que le linge doit pas faire. La fonction phénoménale du linge, c'est toujours de couvrir quand même. Ben, la forme est subséquente à la fonction de ne pas être nu. C'est ça le plus important du linge, c'est ne pas être nu. C'est pour ça que la lingerie est comme un autre genre de linge. Tu sais. La lingerie est pratiquement plus comme le tatou sur ce corps-là présentement. C'est comme un ornement corporel. C'est ça. Et donc, mais ce que cette pièce de vêtement-là, elle fait, c'est être, c'est jouer sur cette fonction-là d'ambivalence entre l'ornement corporel ou la divulgation de l'ornement corporel. C'est la divulgation de l'ornement corporel inscrite dans la fonction de quelque chose qui est renversé. C'est le renversement de la protection. C'est la transparence. Ah oui, je sais que je tourne en rond, mais c'est parce que c'est juste que cette expression-là, pour moi, elle veut dire, elle fait partie d'une série d'actions que j'ai prises récemment qui essayent d'ouvrir le plus possible, d'être le plus transparent possible sur Internet avec ma communauté locale. Fait que malheureusement, c'est juste sur Facebook, puis
ça a son lot de... C'est très dur. Hein. Très dur sur le moral. Mais il y a quelque chose de fondamentalement bon là-dedans. Parce que quand quelque chose me dérange pour de vrai, puis je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui me dérange dans la vie. Là. Moi, je fais juste de l'art. Là. Je fais juste penser à l'art tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le monde a bien compris. Ben, quand il y a quelque chose sur l'art qui me dérange, c'est parce que c'est dans mon front de même. T'sais. Fait que ce que je dis sur l'institution présentement, c'est de là que je tire mon pouvoir de dire, c'est que c'est exactement comme ça que je me sens pour de vrai. C'est comme ça que je me sens, tu sais. La vérité là-dedans, je sais pas, là. J'ai pas envie de m'argumenter avec ces mots-là. Puis ça vient de la présomption de tout ce qui est vrai devrait être dit, et tout ce qui est vrai, puis qu'on pressent qu'il va y avoir un backlash, devrait être dit, devrait être encore plus dit. Ouais. Il faut pas accepter ces choses-là. Fait que le vêtement transparent, je trouve qu'il fait ça. Il y a une futilité. Je pense que ça fait partie d'un des parfums un peu cachés de ce que je suis en train de faire présentement, c'est que c'est effronté parce que je vais marcher sur des têtes. Je vais pas accepter des projets d'autres personnes que je trouve vraiment que c'est moyen puis médiocre. Je vais pas accepter la médiocrité. Puis je pense que il y a le moment avant moi, là, les 10 dernières années, j'ai dealé avec beaucoup de sentiments envers la médiocrité. Puis j'ai essayé de les gauler le mieux possible, mais tu sais, c'était ma vingtaine, fait que c'est dur de s'affirmer. Mais là c'est la trentaine, puis c'est comme ça. Je jouerai plus au même jeu, là. Parce que c'est une autre phase de la vie, puis c'est ça, un changement générationnel. Faut juste que ce soit le fun, tu sais. Mais je pense que j'ai descendu là, d'un moment là, avec qui portait une espèce d'agressivité. Là. Mais c'est cette agressivité-là qui te permet de parler fort. Il faut la contenir. Par contre, c'est pour ça que j'avais tellement de réflexions, mais il faut la contenir au sens. Il faut savoir pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle alimente. C'est quoi la fin? C'est quoi le but? Comment est-ce qu'on change, tu sais? Ouais, c'est comme une saison, tu sais, au final. Les saisons de l'âme. Puis, on pourrait lire au second niveau. Faire les images, je les ai fait presque comme on peint un icône. Quand on peint un icône chez les orthodoxes russes, ou chez les orthodoxes, on fait une prière en peignant. Fait on peint, mais on est dirigé sur l'intérieur, puis on se dirige vers Dieu dans l'activité méditative de la peinture. Puis moi, je respecte énormément ces gens-là parce que il y a une partie de mon héritage à moi dans la culture orthodoxe. Là, je parle de l'héritage de peinture. Je sais ce qui se passe lorsqu'on peint. Puis ces gens-là, eux, ils savent aussi ce qui se passe, mais eux, ils font comme non, non, c'est ça le cœur spirituel. C'est cette délivrance de la pensée-là qui se projette ailleurs. Puis la peinture est une espèce de véhicule temporel et spatial, limitrophe, pour faire cette chose-là. Puis après ça, il se passe aussi l'effet de retour de l'image. L'image continue d'exister, puis elle push. Elle push ou elle ouvre. En tout cas, elle transmute clairement la réalité. L'image se regarde, et lorsqu'elle se regarde, elle nous amène notre être dans, dans l'hyperespace, dans cette chose-là qui est ailleurs. Fait que moi, ces images-là, je les fais, mais en fait, je les fais pour moi. Je les fais pour me voir.
Je l'ai fait pour voir de quoi j'ai l'air à l'intérieur. C'est ça que j'ai l'air à l'intérieur. C'est comme, c'est comme un autoportrait, d'une certaine façon, je pense. C'est ça que j'ai envie d'avoir l'air, si j'ai le choix. Fait que c'est comme, c'est pour ça que je pense que c'est du power art. C'est parce que c'est comme, c'est comme se dire, ben j'ai le droit de m'inventer. Si j'ai le droit de m'inventer, ben je peux être n'importe quoi. Puis si je peux être n'importe quoi, ben dans ce cas-là, dans l'imaginaire, je suis ça, tu sais. Je suis une guerrière badass, genre. Un ange. Mais c'est ça, c'est comme. Puis après ça, il y a la couronne. Ah, j'ai pas encore parlé de la couronne. Parce que tout le rapport angélique aussi, genre, qui est d'une partie. Ah, c'est ça, même. Parce qu'il y a ce substrat-là, que j'en parle jamais, là. Jamais, jamais. Parce que c'est un peu plus secret. J'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Mais tu sais, quand je dis c'est ça que je veux être, c'est que c'est plus, c'est ça que je suis. Mais moi, je me prends pas les pieds dans les affaires de trans, de changement de sexe. Le sexe de mon corps physique et masculin, c'est fini. End subject. Mais ma projection mentale, ce lieu-là d'investissement imaginaire, et non, et comme, s'attarde pas à des conneries biologiques. La femme ou l'homme biologique et la femme ou l'homme mental, c'est pas la même chose. Ça, c'est une projection. Tu sais, je veux dire, il y a la femme mécanique, biomécanique. Ah, ça, c'est cool. Mais il y a la femme qui peut. Qui a sa place dans l'échelle de l'évolution. Mais après ça, il y a aussi la projection mentale du symbole. C'est-tu le signe ou le symbole? Je sais pas. Mais qui est le lost, là, la femme du désir, tu sais. Fait que, puis ces deux choses-là, mon époque, les, les met en même temps, puis c'est comme, on parle plus de la femme du désir, on parle de la femme en reproduction, puis où elle change où elle change la femme. Non, c'est à cause de la libération de la femme. La femme vient chercher le symbole du désir, fait comme, il va y avoir d'autres choses, ou plus, puis ouais, là, ça densifie. Ça, c'est juste malade mental. Mais, mais de toute façon, mais ce sujet-là est tellement miné, là. Fait que c'est pour ça que je l'approche un peu à retrait. Mais on pourrait aller dans cette zone-là de comme ça, c'est mon désir d'être, mais aussi mon désir d'être avec. Parce qu'il y a. Ah, je sais pas, c'est vraiment des questions ontologiques intéressantes. C'est l'ontologie, puis c'est la projection ontologique aussi, tu sais. Quand je m'imagine être cette personne-là, ben j'ai quand même encore tout le temps un point de vue extérieur dans ma tête. La caméra, le point de vue, le POV, est, est tout de même pas dans le POV de ce personnage-là. Il est à l'extérieur, je vois en peinture, au sens où je vois depuis un point de vue omniscient que j'invente, puis qui peut tourner, puis c'est free cam. Mais c'est pas moi, c'est pas en first person. Là. C'est pas moi qui tiens le gun. Je vois toujours des scènes de peinture. Puis je les cultive, ces scènes-là. Je peux cultiver une histoire en entière. Une histoire en entière? Une histoire en entière. Mais je trouve que c'est moi. Je me projette dans l'histoire. Fait que là, je sais pas qu'est-ce que je fais psychologiquement, là, ça m'intéresse vraiment pas. Mais, mais il y a cette dualité-là qui est donc partout, tu sais. Fait que c'est ça que, disons qu'on me dirait, là, parce que ça serait une critique, c'est comme, oh, mais là, Antoine, fait que t'as envie d'être une femme, c'est comme, oui et non. Ma projection mentale,
C'est comme la joke avec les RPG. Quand je joue à un RPG, mon personnage est toujours féminin, genre. Puis c'est juste ça. Dans mon imaginaire, dans la fantaisie, moi je me projette comme dans un personnage féminin, tu sais. Je le guérifie, là. C'est des femmes guerrières, là, c'est ça, c'est des Amazones, là. Puis, puis c'est ça. Puis c'est ça, puis il n'y a pas plus de. Il n'y a pas de dérive politique, genre, avec le temps présent. C'est juste, c'est ça, c'est l'horrible simplicité d'un jeu imaginaire. Il n'y a pas de substrat. Je pense que je me suis pratiquement déjà pris les pieds dans cette question-là, tu sais. Mais elle est comme. Ah, elle est heureusement plus nuancée que l'espèce de dumbasserie, genre, pas binaire, mais. Ben justement, c'est pas binaire. Mais de catégoriser. C'est comme si l'être, fallait qu'il fasse un statement. Mais t'es quoi? T'es-tu un homme ou t'es-tu une femme? T'es-tu ça ou t'es-tu ça? T'es dans quel groupe? T'es-tu classe élevée ou classe moyenne? Puis vite, 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 faut qu'on sache qu'est-ce que tu vas être dans quel groupe pour te fermer la gueule puis dire qu'est-ce que tu es censé dire à ta place. C'est abominable. C'est abominable, puis j'aime donc bien mieux ça, d'ailleurs, donc présenter des, un choix de réponse non conforme. C'est pour ça que je sais que je fais de l'art extrêmement, que je fais de l'art pertinent par rapport à mes pairs, parce que je te présente une espèce de bijou de joyau qui est juste comme half-ass dans tous tes questionnaires de comme oh mais tu fais-tu non, ou tu fais ça ou tu fais ça ou tu fais ça. On veut savoir vite 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 dans quel discours tu te loges pour plus vite te référer à un, es-tu un artiste professionnel ou un machin. Et, mais puis c'est peut-être un des là, je dépasse, hein. Je dépasse quoi. C'est peut-être une des choses de la promesse cachée de mon art, c'est que le paysage contemporain sous-tend une idée que qu'il n'y a il y a rien pour s'inventer soi-même. Peu importe comment on va chercher, notre catégorie va déjà être inventée, puis le mode d'emploi va déjà être là. Si tu es un homme blanc, il faut que tu laisses la place. Si tu es une femme blanche, il faut que tu aies de la compassion. Si tu es une grosse femme noire, le chemin devrait être ouvert. Tu ne devrais jamais avoir à forcer. Si tu es riche, il faudrait que tu payes moins. Si tu es pauvre, il faudrait que tu... Il y a comme une espèce de volonté. C'est comme le nombre d'or, tu sais. Mais il y a une réalité beaucoup plus. Qui fait beaucoup plus de bien. Et c'est la création qui peut l'amener. C'est qu'il y a un derrière à cette espèce de voile organisationnel, organique, logique. Là, il y a il y a le voile. La levée du voile, c'est le dévoilement du royaume. Ben, du royaume. J'aime pas ce mot-là. Des champs éthérés de l'imagination, tu sais. Fait que, si tu veux être une femme dans ta tête, guerrière, qui tue des gros dragons, ben, you be it, and that's it. Puis la chose qui va vouloir venir arborer, orbiter autour en faisant ouais, mais tu questionnes ta sexualité? Comme non, 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 man. C'est, c'est 2, 3, 4, 5. Je peux avoir toutes les personnalités que je veux. J'en ai rien à cirer. Ah, pis ça, c'est bien, tu sais. S'il y a une femme noire, là, c'est sûr qu'il y en a, là. S'il y a un autochtone qui veut être comme un Égyptien, s'il y a un Tibétain qui va être comme une femme noire, c'est une femme noire qui va être comme une princesse russe. Puis, c'est ça, mais disons, là, il y en avait là, des petits gens, là, moi je voudrais être un black, tu sais. Chaque culture a une spécialité. Chaque culture a un caractère qui se transmet, qui se sent dans l'esthétique. Puis, c'est comme un secret, c'est comme un secret weapon, tu sais.
le blues, man, le jazz. Les Blacks, ils ont un accès à la bis. Ils ont un truc, oh, tu sais, ça. Ils ont une facilité d'aller voir l'immense abysse. Ils ont un direct access à ça, tu sais, à une musique silencieuse. Il y a une musique, man. Il y a une musique silencieuse dans l'abysse, tu sais. Puis les Blancs ont pas facilement accès à ça. Ils ont d'autres choses, man. Les Blancs, ils ont la futilité, là. Ils ont le rococo. Ils ont l'extrême élévation dans le truc qui sert plus à rien, là. Le contraire de la grosse musique abyssale, immense. L'extrêmement petit, futile, l'extrême superficialité. Ah, c'est intéressant, ça. Hey, là, je dérive bien raide. Mais c'est le fun à dire. Ben, c'est juste que je pense que c'est ça qui est mis là-dedans, tu sais. Je commence à y penser beaucoup, là. On dirait que j'ai peur. Je me suis donné un projet là, cette année là, d'expo, puis j'ai envie. Tu sais, je suis rendu vraiment fort dans la figuration euh, humaine. J'en faisais pas avant, tu sais. Puis là, à ce moment-ci, en 2021, là, je me dis, tu sais, je pense que je vais juste peindre du monde avec des peaux extrêmement blanches dans mon expo. Puis c'est tellement corrosif pour, pour l'époque présente. Mais c'est l'époque présente qui en fait quelque chose de corrosif. Pour moi, c'est pas corrosif. C'est juste. Je les ai vus, là, les peintres, là. Je me rappelle jamais des noms. Mais des peintures, là, le monde, c'est des peintres blacks, là, puis les noirs ont comme des peaux. C'est noir. C'est noir, il y a un petit peu de gris. Désaturé complet avec les gros yeux blancs. C'est des assez belles peintures. Puis, c'est ça, il y a comme il y a le statement de peindre la peau noire, désaturée, puis c'est fort, ça claque la composition, puis je me dis, quel beau jeu, quel. Oui, puis après ça, je me dis, bon, mais. Moi, j'ai pas envie d'être en. J'ai plus envie de me shamer moi-même là, sur ma peau, tu sais. De la même façon que les autres, ça serait tellement con, ça serait tellement stupide de restarter la roue puis de jouer à comme ah, mais tu sais, moi je suis blanc, je suis poche. Comme une espèce de vilaine manière de. Quand tu veux complimenter quelqu'un, là, puis t'es malhonnête, là, tu te mets en. Tu dis. Tu sais, tu t'enlèves la discussion, c'est que ah, t'es tellement bon, t'es tellement meilleur que moi. Je sais pas, il y a un mot pour ça, là, je connais pas ça. J'ai pas assez de vocabulaire. Mais ça, c'est pas bon. Ça, tu peux pas faire ça. Tu peux pas te descendre pour monter quelqu'un. Faut que tu montes quelqu'un, puis tu te montes toi aussi. Puis tu te montes tout le monde en même temps, puis que tous les humains soient à leur plein potentiel. C'est ça qu'on veut. C'est là que j'ai rejoint toutes les idées d'égalité, parce que le but, c'est que tout le monde puisse jouer avec son secret weapon au meilleur de lui-même. C'est pour l'humanité qu'on fait tout ça. C'est ça le but. C'est pas une race ou l'autre, tu sais. Ouais, hey, là, j'ai vraiment dérapé. Mais ce que j'en comprends, moi, dans mon petit savoir des Grievance Studies, puis leur impact, c'est qu'il y a du monde qui jouait pas au maximum. Puis ça, ben, c'est non. C'est non. Il faut que tout le monde joue. Mm. Ouais, fait qu'on va voir comment ça va évoluer dans le temps, ça, mais on dirait que j'ai une certaine crainte. J'ai hâte de voir. J'espère que. Je vais dealer avec ce sujet-là avec respect. Il n'y a pas meilleure façon d'approcher un sujet qu'on trouve un peu caustique, je pense, ou dangereux. Hey man, juste le fait qu'il y ait des sujets dangereux, c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'il faut travailler, c'est pour ça qu'il faut moudre la pâte, là. Ah ouais. C'est pas une époque Jojo, tu sais. Là-dessus, je pense que j'ai mal roulé mes dés, là. Mais en même temps, c'est les époques qui sont pas Jojo qui font du bonheur, là. Tu sais, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils faisaient en 90, mais ça a l'air moins excitant, créativement parlant, que qu'est-ce qu'il y a à faire là, tu sais.
là, il y a une montée de la froideur, puis de la régulation, puis une perte de liberté expressive. Essayer de faire bon, puis suivre le dogma. C'est très dogmatique comme époque. Fait que d'autant plus, c'est le temps de les masser, les dogmes, un peu. C'est le temps de relâcher les tensions. Puis pour ça, il faut que les artistes soient libres. Il faut qu'ils soient capables de te montrer qu'est-ce que tu es en train de faire comme dogme. Et sinon, les gens oublient. Les gens oublient qu'il y a une dogmatisation naturelle. Bon, là, par contre, je suis vraiment. Ben, en tout cas, je finis. On va dire que c'est. Parce que ça, c'est un de mes bonnes images, mes bons tableaux de cette année. Mais c'est ça qui est à l'intérieur. C'est ça qui. C'est ça que regarder ce tableau-là m'amène, me rappelle quel est mon parcours un peu, mon projet, ma direction. Qui n'est pas un but, mais qui est vraiment une mise à vue de ce dont je suis concerné par. Ouais. Bon, c'est ça. Merci beaucoup.